Salut à tous les amis. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super important pour l'avenir de l'inclusion financière en Afrique. Vous savez, notre continent est souvent appelé celui du mobile money, et ce n'est pas pour rien. Des pays comme le Kenya, la Côte d'Ivoire ou le Sénégal ont vu le paiement mobile exploser, offrant pour la première fois à des millions de personnes un accès simple et direct aux services financiers. C'est une vraie révolution, un game changer. Imaginez des services financiers directement accessibles depuis votre téléphone portable. C'est ce que le mobile money a permis, notamment pour les populations les plus vulnérables qui étaient jusque-là exclues du système financier formel. C'est une preuve concrète que la technologie peut vraiment changer des vies et créer de nouvelles opportunités pour tous. Mais même avec ces avancées incroyables, il y a un hic. Un frein majeur empêche le mobile money de déployer tout son potentiel, le manque d'interopérabilité. En gros, un client Orange Money ne peut pas toujours envoyer de l'argent à un client MTN, ou une institution de microfinance ne peut pas se connecter facilement à tous les opérateurs. Ces cloisonnements, ça crée des frictions, des coûts, et surtout, ça pénalise ceux que la microfinance veut aider. Pour les institutions de microfinance africaines, l'interopérabilité, ce n'est pas juste un mot technique, c'est un enjeu stratégique, un pilier. Une institution capable de gérer les paiements via tous les opérateurs offre une flexibilité incroyable à ses clients. C'est ça qui fait la différence entre une IMF qui touche tout le monde, même les plus isolés, et une autre qui reste cantonnée. C'est vraiment la clé du succès. Mais alors, quels sont les bénéfices concrets ? On parle d'étendre la portée géographique, d'améliorer la satisfaction client, de réduire drastiquement les coûts opérationnels et de renforcer la fiabilité et la sécurité des transactions. Autant de points cruciaux pour une microfinance plus forte et plus juste. Le premier défi, c'est la portée géographique. En Afrique, chaque opérateur de mobile money a ses zones de prédilection. Si une IMF ne travaille qu'avec un seul, elle se coupe de facto de certaines régions, limitant sa capacité à aider les plus éloignés. L'interopérabilité permet de dépasser ces barrières et de servir tout le monde, partout. Ensuite, on a la satisfaction client. Dans un marché aussi compétitif que la microfinance, la simplicité, c'est primordial. Un client qui doit jongler entre opérateurs ou se déplacer pour un remboursement, c'est un client insatisfait. L'interopérabilité, c'est directement lié à la fidélisation et à la compétitivité de l'institution. Le troisième défi, c'est les coûts opérationnels. Chaque transaction non intégrée, c'est de la réconciliation manuelle, des risques d'erreur, du temps perdu. Des coûts qui s'accumulent pour des milliers de transactions. L'interopérabilité automatise tout ça, réduisant considérablement les dépenses et augmentant l'efficacité globale. La fiabilité et la sécurité, c'est crucial. La réconciliation manuelle, en plus d'être coûteuse, est une source d'erreurs et de fraude. Des paiements perdus, des remboursements doublés, ce sont des problèmes récurrents. L'interopérabilité technique, avec l'automatisation en temps réel, élimine ces risques et assure l'intégrité des données financières. Et enfin, la conformité réglementaire. Les régulateurs africains, conscients de l'importance de l'interopérabilité, commencent à l'imposer. Des pays comme le Ghana ou le Rwanda ont déjà mis en place des cadres réglementaires. Les institutions qui anticipent et adoptent des solutions interopérables dès maintenant se placent en pole position pour l'avenir. Face à tous ces enjeux, des solutions concrètes existent. On peut opter pour l'intégration directe avec les opérateurs de mobile money, recourir à des agrégateurs de paiement, utiliser des plateformes nationales interopérables ou encore choisir un logiciel de gestion déjà conçu pour cette interopérabilité. Chacune a ses avantages et l'important, c'est de trouver celle qui vous convient le mieux. La première option, c'est l'intégration directe. Cela signifie établir des connexions techniques, souvent via des API, entre votre système de gestion et les plateformes des opérateurs. C'est robuste, ça automatise les flux de paiement dans les deux sens, mais cela peut être coûteux et complexe à mettre en œuvre pour chaque opérateur individuellement. La deuxième, et souvent plus efficiente, c'est de passer par des agrégateurs de paiement. Ces acteurs spécialisés sont des intermédiaires techniques. En vous connectant une seule fois à un agrégateur, vous accédez d'un coup à tous les opérateurs qu'il a déjà intégrés. Ça réduit la complexité et les coûts, tout en vous offrant une portée multi-opérateur immédiate. Troisième solution, souvent initiée par les banques centrales, les plateformes de paiement nationales interopérables. Au Sénégal, avec le JIM-UMOA, ou au Ghana, avec le JIPES, ces infrastructures connectent tous les acteurs financiers. C'est une solution robuste, peu coûteuse et encadrée réglementairement pour les IMF. Enfin, et c'est une approche très prometteuse,
Adopter un logiciel de gestion nativement conçu pour s'intégrer avec tous les systèmes de paiement africains. Plutôt que de bricoler des intégrations externes, tout est déjà intégré au cœur du logiciel. Et c'est exactement l'approche de Smart MiFin par Webgram, dont on va parler juste après. Mais attention, l'interopérabilité ne se limite pas à la technique. Pour que ça marche, il faut aussi former les équipes, mettre en place de nouvelles procédures de réconciliation, gérer les incidents et sensibiliser les clients aux nouvelles options de paiement. C'est tout un écosystème qui doit évoluer ensemble. Et là, mes amis, on arrive à une solution qui se démarque vraiment. Smart MiFin, développé par Webgram. Basé à Dakar, au Sénégal, Webgram est une référence. Ils ont compris que l'interopérabilité n'est pas un extra, mais le cœur même d'un système de gestion de microfinance moderne. Smart MiFin est conçu pour gérer nativement les paiements multicanaux, avec des interfaces préconçues pour tous les grands opérateurs africains. Un gain de temps et d'argent incroyable. Avec Smart MiFin, la réconciliation automatique des transactions, c'est une fonctionnalité que les équipes adorent. Chaque paiement mobile est instantanément réconcilié avec le dossier client, sans aucune intervention manuelle. Les soldes sont à jour en temps réel, les alertes sont envoyées, et pour les incidents, un tableau de bord dédié permet de tout suivre et de traiter rapidement. C'est la fin des erreurs et du temps perdu. Smart MiFin n'est pas qu'une promesse. C'est une réalité dans 18 pays africains, du Sénégal à la RDC. Les institutions qui l'utilisent témoignent d'une amélioration spectaculaire de leur taux de remboursement, d'une réduction de leurs coûts et surtout d'une bien meilleure satisfaction de leurs clients. C'est ça, la puissance de l'interopérabilité bien pensée. L'interopérabilité, c'est l'un des chantiers les plus prometteurs pour la microfinance africaine. Ce n'est pas un détail technique, c'est un choix stratégique pour l'inclusion financière et le développement. Les institutions qui investissent là-dedans se positionnent pour le succès. Si vous êtes dirigeant d'IMF, il est temps d'agir. Faites l'état des lieux, définissez une feuille de route et choisissez un partenaire comme Webgram et sa solution Smart MiFin. Contactez-les pour transformer votre gestion et offrir une expérience client vraiment interopérable. L'avenir de la microfinance est entre nos mains.